Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS et aujourd'hui on se retrouve du coup pour le premier vrai tuto de 2024. La petite vidéo, la petite présentation que vous avez vue en introduction a été réalisée à partir d'une seule et même photo que voici. Comme vous le voyez, la photo elle a absolument rien d'exceptionnel, c'est un paquet de pâtes que j'ai pris en photo sur ma table basse qui est juste ici et tout le but du tuto va être de vous apprendre à créer des visuels professionnels et la seule chose dont vous allez avoir besoin c'est votre téléphone portable. Vous n'avez pas besoin de lumière, vous n'avez pas besoin de caméra, vous n'avez pas besoin de micro ou quoi que ce soit, pas de stabilisateur, pas de trépied, rien, un téléphone portable et c'est tout. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer tout le processus dans le but de pouvoir l'utiliser avec n'importe quel objet. Vous allez voir qu'il y a des éléments qui sont récurrents et des étapes à suivre qui sont très simples. Et la première étape, ça va être bien évidemment de faire la photo. Alors même si vous n'avez besoin que de votre portable et de l'objet évidemment, il y a juste 2-3 petites règles à suivre qui sont très simples. Comme je vous l'ai dit, vous n'avez pas besoin de lumière, vous avez besoin en revanche d'une fenêtre. L'idée va être de placer votre objet sur un support qui sera directement face à une fenêtre. Alors pourquoi directement en face? Pour ne pas avoir d'ombre, pour ne pas avoir trop de contraste. Quand vous regardez la plupart des pubs, en général, vous avez une lumière extrêmement diffuse, il y a très peu d'ombre, ça se remarque même particulièrement sur les acteurs quand ils jouent dans ce genre de pub, et c'est donc une esthétique que l'on va venir rechercher pour notre produit. Selon les produits, en l'occurrence comme sur mon paquet de pâtes, vous pouvez avoir des matières réfléchissantes qui vont mettre en avant des hautes lumières, qui vont vous faire des petits effets de blanc un peu partout sur le paquet, et forcément, il faut faire attention à ce genre de détails aussi. Donc à ce moment-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez très bien mettre un drap blanc face à votre fenêtre ou alors vous mettre directement en face pour bloquer certaines lumières. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, le but est d'avoir la lumière la plus diffuse possible. Et si vous ne devez pas avoir d'ombre, vous ne devez pas avoir non plus de haute lumière. Ça paraît logique. Mais bref, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est 2-3 petites règles à prendre en compte, ce qui vous donnera un résultat meilleur. Et donc, comme je vous l'ai dit, voici la photo qui va me servir pour mon montage. L'étape d'après, ça va être de détourer votre photo. Alors là, vous avez plusieurs écoles, vous en avez 3 techniquement. Vous pouvez autant passer sur Photoshop et utiliser la sélection rapide pour détourer directement votre paquet. Alors je dis le paquet parce que pour ma part j'ai utilisé un paquet de pâtes. Vous pouvez également utiliser la rotoscopie d'After Effects, c'est un peu plus long, c'est pas forcément ma solution préférée. Ou alors vous pouvez directement utiliser les masques sur Premiere Pro, auquel cas il va falloir faire preuve d'une certaine minutie. Alors ne faites pas vite pour faire vite pour passer à la suite, puisque si vous faites vite et que votre masque est pas top et que vous perdez du temps après pour rattraper vos bêtises, au final vous n'aurez pas forcément gagné au change. Petite parenthèse d'ailleurs, vous pourriez me dire oui mais attends, on peut très bien faire ça sur fond vert. Alors si vous avez un fond vert, vous pouvez l'utiliser. Mais bien évidemment, vous l'avez compris, le but du tuto est de vous présenter des techniques et de recréer une présentation professionnelle avec le moins de moyens possible. Aujourd'hui, n'importe qui a un téléphone portable est capable de prendre un paquet de pâtes et de le prendre en photo sur une table. Jusque-là, il n'y a pas de souci. Ensuite, il va falloir ajouter un fond contextuel. Alors un fond contextuel, c'est un fond, une image ou une vidéo, les deux marchent, qui ira bien avec votre produit. Encore une fois, je reprends mon exemple du paquet de pâtes. J'ai choisi ce fond-là, mais si je vous montre quelques exemples supplémentaires, on voit qu'on a différentes possibilités, même si on a un élément qui est relativement récurrent, c'est le support sur lequel est posé le paquet. Ça va dépendre de ce que vous avez pris comme photo, l'angle de l'objet, si vous l'avez vraiment pris de face ou si vous avez pris la photo un peu de haut, forcément ça va changer la disposition et l'orientation et votre fond ne sera pas nécessairement le même. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, pour ma part, on retrouve un fond similaire. L'étape la plus délicate, ça va être de travailler l'incrustation de votre objet sur le fond que vous avez choisi. Pour ma part, il y a 2 choses que j'ai dû travailler, c'est d'une part la colorimétrie, pour faire matcher un petit peu les couleurs et la lumière. Et la deuxième chose, c'est surtout l'ombre pour faire en sorte que le paquet fasse à peu près réaliste en étant posé sur la table. Ça, selon moi, c'est l'une des étapes les plus compliquées, mais pour le coup, vous avez un gros avantage, c'est que l'objet dont vous vous servez, vous l'avez à portée de main. Et à ce moment-là, la meilleure chose à faire, c'est simplement de poser le paquet à côté de vous, de regarder comment l'ombre réagit sur une autre surface, sur votre table, sur votre bureau, peu importe, et de reproduire cet effet au sein même de Premiere Pro. Pour créer notre ombre, comme je vous l'ai dit, on va principalement s'inspirer de ce que l'on voit dans la vraie vie. Et pour ma part, c'est exactement ce que j'ai fait, comme vous l'avez vu sur le plan précédent. J'avais mon paquet de pâtes qui était posé littéralement juste à côté de moi et je regardais comment l'ombre réagissait en fonction du paquet et du support sur lequel il est posé. Alors bien évidemment, en fonction de l'objet, vous vous en doutez, ça va changer, mais là, pour le coup, étant donné que le paquet est directement posé sur la surface, on va avoir une ombre relativement courte et relativement forte. Pour ça, on va utiliser un cache-couleur noir que l'on va venir placer entre notre support et notre sujet,
donc en l'occurrence le paquet. Et dans les options d'effet, on va sélectionner l'outil créer un masque d'ellipse avec l'effet opacité, et cet effet-là, on va venir le modifier. Alors premièrement, je vous invite à mettre les points latéraux à peu près sur les côtés de votre paquet. Ça, vous vous en doutez, l'ombre de l'objet ne doit pas dépasser l'objet lui-même. Et encore une fois, là on parle vraiment dans le cas que je vous ai présenté, à savoir de prendre l'objet en photo face à une fenêtre pour avoir la lumière la plus diffuse possible. Évidemment, si vous avez une source de lumière qui vient en haut à droite, votre ombre sera beaucoup plus longue, va beaucoup plus s'étendre, et surtout au plus vous allez vous éloigner de votre objet, au plus l'ombre va s'effacer, mais ce n'est pas le sujet. Donc on met les points latéraux sur les côtés de notre sujet et on va venir rapprocher les points verticaux. On va prendre quelque chose comme ça à peu près. Je vais zoomer un peu dans mon image et surtout je vais descendre mon masque pour avoir un petit peu un début d'ombre. Bon là comme vous le voyez, l'ombre ça va pas du tout parce qu'on a un noir complet et là les points latéraux sont un peu différents, donc on va pouvoir venir les déplacer. Je vais les rapprocher un petit peu et bien évidemment n'hésitez pas à rajouter des points pour faire une ombre peut-être un peu plus rectangulaire vers le bas, ça pourra toujours vous servir. Mais comme je vous l'ai dit, là on a de la matière beaucoup trop sombre, donc on va augmenter les contours progressifs de 10 à 30 par exemple, donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant. Je vais retravailler un peu mes points puisque comme vous le voyez, là les pointillés intérieurs sont quand même un peu courts. De toute façon, ça c'est quelque chose que j'ai pas mal répété dans la formation sur la colorimétrie, c'est que le montage et tous les domaines que ça peut concerner, donc l'étalonnage, les animations, etc., c'est quelque chose qui doit rester organique. Vous devez travailler ça de manière vivante, vous devez modifier s'il y a besoin de modifier la moindre chose. Voilà, là on a une ombre déjà un peu plus intéressante. Quand on dézoome, on a un motif qui est plutôt pas mal. Alors encore une fois, c'est peut-être un poil trop sombre, donc à ce moment-là, vous pouvez ou bouger le masque et le remonter, ou alors modifier un petit peu l'opacité. Si on passe par exemple de 100 à 95, là tout de suite on a quelque chose d'un peu plus doux et d'un peu plus réaliste. Donc encore une fois, tout va être une question de dosage. Voilà, là pour moi on est plutôt pas mal, et quand on regarde un petit avant-après, là on le voit que le paquet est absolument pas sur le plan. On voit très bien que c'est une image qui a été rajoutée en plus, et là on a déjà quelque chose d'un peu plus intéressant. Encore une fois, évidemment, dans un tournage professionnel, vous n'aurez pas le même rendu, et même la plupart du temps, dans un tournage professionnel, le paquet sera réellement sur un vrai support, dans un vrai décor. Mais là, évidemment, le but du tuto est de faire travailler la créativité avec un minimum de moyens. Encore une fois, comme je vous l'ai dit, au même titre que le masque, prenez vraiment le temps de faire les choses bien à chaque étape. Je vous rappelle que vous êtes censé faire une présentation professionnelle, vous êtes censé embellir la chose, et donc chaque détail va compter, et particulièrement quand ça touche à l'ombre et à la lumière, là pour le coup ce sont des choses qui vont se voir. S'il y a le moindre défaut, ça va très vite réduire la crédibilité de votre présentation, malheureusement. Pour la 5e et 6e étape, on va rentrer dans le monde merveilleux de l'animation, et ne prenez pas peur, je vous en supplie. Souvent quand on parle d'animation, on va se dire mon Dieu, il y a des choses à faire, mon Dieu, c'est compliqué. Ne vous inquiétez pas, déjà de toute façon, vous avez énormément de tutos sur la chaîne qui vous parlent d'animation de texte, d'animation de forme, etc. Mais la première animation d'une part, ça va être de faire apparaître l'objet dans le plan. Alors, à partir de là, vous avez différentes techniques. Vous pouvez très bien le faire venir de l'un ou de l'autre côté de votre plan. Pour ma part, c'est l'option que j'ai choisie. Vous pouvez très bien le faire venir d'en haut, le faire tomber sur votre support, ou alors vous pouvez choisir des animations un peu plus originales, un peu plus organiques, un peu plus risquées probablement, mais après tout va dépendre du résultat que vous voulez. Bon, on a travaillé nos ombres, ça c'est bien, le paquet est bien incrusté dans le plan. L'idée va être maintenant de le faire arriver dans le plan, parce qu'on va pas le laisser planter là du début à la fin. Faut quand même qu'il y ait un minimum de mouvement, un minimum d'animation. Donc la solution la plus simple, c'est la plus sobre, c'est l'effet transformation que vous allez glisser-déposer sur la séquence imbriquée qui va donc contenir et votre objet et l'ombre. Cette fois-ci, ce qu'il va falloir doser, c'est le timing, puisque bien évidemment, vous n'allez pas forcément faire rentrer votre objet dès la première image dans votre plan, mais en même temps, il ne va pas falloir trop tarder. Pour ma part, j'ai choisi quelque chose de relativement simple. Je me place une vingtaine d'images après le début de la vidéo, c'est-à-dire qu'on n'a pas une seconde complète, mais on laisse le temps au spectateur d'apprécier le décor, de comprendre ce qui se passe. Ok, on est dans un décor de cuisine relativement éclairé, il y a une table en bois au premier plan, etc. Ce sont 2-3 éléments qui sont intéressants à comprendre pour la pub. Et donc comme je vous l'ai dit, avec mon effet transformation, je vais venir faire quelque chose de très simple. Je vais activer d'une part le chronomètre de position, je vais sortir mon paquet d'un côté ou de l'autre, par exemple du côté gauche, je vais avancer d'une quinzaine d'images, donc je vais me placer à 1 seconde 10, je vais réinitialiser la position de mon paquet de pâtes, donc comme ça on a une animation du paquet qui vient de l'extérieur et qui va venir se centrer, et ensuite avec la petite flèche qui se trouve à côté du chronomètre de position, on va venir animer nos images clés, on
va cliquer particulièrement sur la deuxième, sélectionner la petite poignée et la tirer au maximum en bas à gauche. Donc on va avoir un départ d'animation très rapide et plus on avance dans le plan, plus l'animation va se ralentir pour une fois arrivé au centre complètement s'arrêter. Donc là actuellement comme vous le voyez l'animation est plutôt pas mal, mais il y a quelque chose qui personnellement me dérange énormément. Il manque un paramètre réaliste, un paramètre qui est même très esthétique dans tout type d'animation, c'est bien évidemment le flou de mouvement. Le flou de mouvement, pour s'en rendre compte, c'est pas bien compliqué. Vous regardez votre main, vous la bougez rapidement, elle est floue, c'est le flou de mouvement. Il n'y a vraiment rien de plus simple et n'importe qui peut l'expérimenter dans la vraie vie. Donc le flou de mouvement, comment on le rajoute? Eh bien on le rajoute directement par l'effet transformation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on passe par cet effet-là et pas par les options de trajectoire normale. Tout en bas, on a l'angle d'obturateur dont vous allez passer la valeur de 0 à 180 degrés. C'est la valeur moyenne et surtout la valeur dite naturelle, bien évidemment. En fonction du sujet, en fonction de votre animation, vous pouvez mettre plus ou moins de flou de mouvement, mais dans notre cas, ça ira très bien. Et là, du coup, notre animation est déjà beaucoup plus fluide. Pour le coup, si je vous mets un petit comparatif à gauche sans flou de mouvement et à droite avec flou de mouvement, bah, il n'y a pas photo. Avec flou de mouvement, c'est quand même franchement mieux. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, vous avez toute la catégorie transition vidéo que vous allez pouvoir utiliser. Pour ma part, je vous invite vivement à regarder la catégorie vidéo immersive. À mon sens, c'est là où on va trouver vraiment les meilleures transitions, d'où le zoom Mobius que vous avez vu un peu plus tôt. Mais bien évidemment, il y en a d'autres qui sont très intéressantes, qui vont jouer avec la lumière ou alors qui vont avoir un impact physique sur l'objet. Bref, il y a énormément de matière dans cette catégorie-là et dans les autres transitions et je vous laisserai aller voir ça avant de passer à l'étape d'après. Comme je vous l'ai dit, la 6e étape, c'est également de l'animation. Là, ça va être un peu plus technique, je vous l'accorde. Ça va être d'isoler des éléments de votre objet pour pouvoir les animer. Dans mon cas, j'ai isolé 3 éléments. J'ai isolé la petite charrette, j'ai isolé le texte en rouge et j'ai isolé l'étiquette qui est en haut à gauche. Mais vous vous en doutez, il ne va pas juste falloir les détourer pour les animer. Il va falloir faire 2-3 petites choses, mais ne vous inquiétez pas, c'est pas hyper compliqué. En fait, tout va dépendre surtout de votre produit et de la complexité des motifs qu'il porte. Ce qui est particulièrement technique et qui va demander un travail particulier pour l'isolation des éléments, donc comme je vous l'ai dit, le texte, la charrette, l'étiquette, etc., ça va être de combler le trou qui va être créé par le fait d'isoler justement les éléments, puisque l'intérêt c'est de les isoler, mais ne pas laisser de trou et ne pas laisser une copie. Si je viens isoler mon étiquette, il ne doit pas rester une autre étiquette juste à côté. Mais alors du coup, comment on fait pour ne pas avoir de trou? C'est ce que je vais vous expliquer maintenant. L'idée n'est pas de prendre du temps pour vous expliquer les animations, puisque évidemment vous n'allez pas avoir le même sujet que moi et vous n'aurez pas nécessairement les mêmes envies non plus. Donc je vais plutôt vous montrer comment préparer le terrain, ce sera beaucoup plus efficace. L'idée la plus simple à mon sens, c'est que vous allez cliquer sur exporter l'image. Donc vous allez faire une capture d'écran au sein même du logiciel de ce que vous avez dans votre panneau programme. Cette image va se retrouver évidemment dans vos fichiers sur l'ordinateur. Et l'idée va être de modifier l'image sans les éléments que vous voulez modifier, que vous voulez animer. Disons qu'au même titre que lorsqu'on fait un effet en tournage, il faut toujours avoir un plan vide pour faciliter l'animation, pour faciliter l'effet en lui-même. Et bien là, c'est ce qu'on va recréer d'une certaine manière. On va recréer le plan vide sans les éléments qui nous intéressent, sans les éléments à animer. Et pour ça particulièrement, c'est pas tant modifier notre image que l'on va faire que surtout la photoshopper. Alors sur la chaîne, je n'ai quasiment jamais fait de tuto Photoshop, j'en ai fait très peu. Donc là, l'idée va être vraiment d'aller au plus simple. L'idée, comme je vous l'ai dit, est donc d'isoler ces 3 éléments-là et donc de remplacer le fond, de combler le trou qui va rester après le départ de ces éléments. Pour ça, dans la barre d'outils que vous avez sur Photoshop, vous avez l'outil tampon de duplication. Alors comment il marche? C'est pas compliqué. Vous allez maintenir la touche Alt, ce qui va vous mettre votre curseur en mode sélection de zone. Donc vous allez sélectionner une zone à dupliquer, on va dire par exemple ici. Et ensuite, comme vous le voyez, quand je déplace mon curseur par exemple sur l'étiquette, on voit que la zone est recouverte du motif que j'ai sélectionné juste avant. Alors vous voyez également que les contours de la zone sont relativement progressifs. Pour ça, en haut de votre écran, vous avez ce petit menu que vous allez pouvoir développer qui va vous permettre de choisir l'épaisseur de votre curseur. Donc vous pouvez avoir autant quelque chose de très gros comme quelque chose de beaucoup plus petit. Et surtout, vous avez la dureté. La dureté à 0 veut dire que vous avez énormément de contours progressifs. Et la dureté à 100% fait que vous n'avez absolument pas de contours progressifs. Donc pour ma part, je vais me mettre à peu près à 30. Je vais cliquer sur mon étiquette. Il y a une chance que Photoshop vous dise que vous devez pixeliser cet objet. Donc à ce moment-là, vous faites OK, on rentrera dans les détails dans un autre tuto. Et donc la zone est sélectionnée. Comme je vous l'ai dit, j'ai pris une zone par là. Et à partir de là, je vais faire un clic enfoncé et je vais pouvoir commencer à peindre d'une certaine manière sur mon paquet. Et donc l'idée à chaque fois va être de sélectionner une certaine zone, de venir peindre petit à petit sur le sujet jusqu'à ne plus rien avoir du tout. Alors attention à ne pas trop descendre évidemment, puisque si on descend un peu trop, là pour le coup comme vous le voyez on a des motifs qui réapparaissent et donc il faut faire étape par étape. Faites globalement des lignes dans l'absolu, ce sera la meilleure solution. Alors techniquement, j'ai pas besoin de remplacer mon texte parce que je ne l'isole pas vraiment, c'est juste que j'applique un effet particulier dessus que je viens animer ensuite, je vous passe les détails,
mais j'ai pas besoin de l'isoler. Mais du coup là, comme vous le voyez, on n'a plus notre étiquette, on n'a plus notre charrette, et maintenant tout ce qui vous reste à faire, c'est aller dans Fichier, Exporter, Exporter sous. Vous avez une petite fenêtre qui va s'ouvrir, vous changez le format de PNG à JPG, vous faites exporter et à ce moment-là, vous le placez dans vos fichiers, vous retournez dans Premiere Pro, vous réimportez votre image. À partir de là, vous avez donc votre plan sans les éléments. Donc on va pouvoir isoler les éléments qui nous intéressent. Encore une fois, je reprends l'exemple de mon étiquette. J'ai fait mon masque, je n'ai gardé que l'étiquette, le reste de l'autre image a disparu et donc une fois que le masque prend effet, il ne retient que ce qu'il contient et forcément, ça va laisser apparaître le reste et le reste étant mon image photoshopée. Et enfin, la dernière étape, ça va être l'habillage sonore. Alors, pour ma part, j'ai fait quelque chose de relativement sobre, avec des petits bruits d'oiseaux au loin, des bruits de couverts et surtout des bruits contextuels avec l'animation, que ce soit le déplacement du paquet sur la table, l'apparition de la charrette, de l'étiquette, etc. Donc tout ça, ça va énormément compter dans, encore une fois, la crédibilité de votre présentation. Vous pouvez également utiliser une musique, mais je suis personnellement moins fan parce que si vous utilisez une musique, ça va donner moins d'importance au SFX que vous allez placer sur votre vidéo, et donc c'est pas forcément un choix qui est hyper judicieux. Voilà, en suivant ces 7 étapes, comme je vous l'ai dit, vous êtes capable de recréer une présentation professionnelle à partir d'une photo prise avec votre téléphone portable, peu importe l'objet choisi. Après, tout va dépendre de la créativité que vous avez. Retenez que la plupart du temps, dans le monde professionnel, la sobriété sera gage de qualité. Faites-moi confiance. Comme vous l'avez vu, la présentation, elle regorge pas d'effets, ça part pas dans tous les sens. Il n'y a pas des effets sonores de partout, des explosions ou je ne sais quoi, ou même des animations de texte à tire-larigot. Pour le coup, on a quelque chose de très simple, des mouvements relativement linéaires, des petites animations qui reposent vraiment sur des grandes bases, mais qui marchent bien. Donc l'idée, ça va être surtout de combiner des animations, des idées, des traits de créativité qui vont être propres à votre création et à votre manière de faire. Et bien sûr, n'hésitez pas à m'envoyer tout ça sur les réseaux sociaux, sur Instagram particulièrement, pour voir comment vous vous débrouillez. Et à partir de là, je vous laisserai aller vous amuser. Bref, voilà, c'est tout pour ce premier tuto de 2024. Je serais hyper ravi d'avoir votre retour en commentaire puisque comme vous l'avez vu par rapport à l'année dernière ou même à 2022, la formule est différente. Il y a des interludes où je vous parle en face cam entre les différentes étapes de montage. Donc pour l'instant, c'est au stade de test. Si cette formule-là vous plaît, on continuera ou alors on la fera évoluer en mieux. Mais en attendant, personnellement, je suis déjà très content de tout ça. Et en attendant les prochains tutos, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je vous fais des bisous et à plus!